Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes déjà connectés. Commencez déjà à appeler tout le monde dans la connexion. Car l'heure vient de sonner où nous allons commencer notre direct. Alléluia. Appelle tout le monde. Commencez déjà à partager, vous qui êtes déjà connectés. Je vous salue, homme de Dieu, servante et serviteur de l'Éternel. Je vous salue pour votre connexion déjà. Dans 2 minutes, nous allons commencer notre connexion. Nous allons commencer notre culte de ce soir. Soyez tous déjà bénis abondamment au nom de Jésus. Alléluia. Commence à partager. Regarde. Alléluia. Alléluia. Nana koki kokata likambo na ngai na pokwa na lelo, ce n'est que Dieu lui-même. My God. My God. My God. My God. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Bon, là où tu es, frère, sœur, je vais te demander de prendre déjà une bonne disposition. Nous allons appeler la présence de l'Éternel. Nous allons juste appeler la présence de l'Éternel. Juste appeler sa présence au milieu de nous. Que sa présence te fasse du bien, qu'elle me fasse du bien. Que sa présence m'amène un apaisement total de mon cœur et de ma vie. Que sa présence enlève le trouble, enlève les inquiétudes, enlève le stress, enlève la peur. Que sa présence puisse enlever la peur en moi. My God. Que sa présence puisse te faire du bien là où tu es, mon frère, ma soeur. Que la présence de l'Éternel te fasse du bien. Nous appelons la présence de l'Éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté. My God. Éternel Dieu de gloire, Papa, il n'y a que toi qui peux nous faire du bien ce soir. Peu importe l'endroit où nous sommes connectés, Éternel Dieu, c'est que je sais que tu es déjà avec nous, Seigneur Jésus. Je sais que la connexion d'Afrique sera là. Je sais que la connexion d'Europe est déjà là. Je sais que la connexion éternelle des armées des États-Unis sera déjà là. La connexion de l'Afrique du Sud sera déjà là, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi nous te disons déjà merci. Merci pour ta présence, car tu as dit que 2 ou 3 personnes qui sont réunies en ton nom, éternel Dieu de gloire, toi tu es au milieu de Seigneur. Voilà pourquoi je te dis merci tout simplement pour ta présence. Je sais que dans ta présence éternelle des armées, tu vas me faire du bien. Tu vas enlever les inquiétudes, tu vas enlever les stress, tu vas enlever les pleurs, tu vas enlever les souffrances et tu vas, éternel des armées, m'apaiser et me donner la guérison et me donner la force d'apporter la parole aux saints qui sont devant nous. My God. Je vous bénis tous, peuple de Dieu et PPV. Je vous bénis tous, enfants de l'Éternel, filles et fils de Dieu. Avec vous, nous partageons la même foi en Jésus-Christ. Nous allons dire merci à notre Dieu pour le souffle de vie, tout simplement, mon frère, ma soeur. Pour le souffle de vie, pour la force que tu as ce soir. Parce que beaucoup ont cherché cette force, aujourd'hui ne l'ont pas trouvée. Beaucoup sont en train de rechercher peut-être la guérison ce soir, ne l'ont pas trouvée. Mais laisse-moi te dire que toi et moi sommes en vie. Toi et moi sommes en bonne santé. Toi et moi sommes dans la présence de l'Éternel pour écouter l'ainsi de l'Éternel. Raison de plus de l'élever, de l'adorer. My God, sanctifie-le, adore-le, adore-le, adore-le. Jésus. Mon Dieu, mon roi, papa, merci. Merci pour notre cas, merci pour notre cas, éternel Dieu de gloire. Père Tout-Puissant, je ne savais même pas que j'allais me mettre même ce soir assis comme ça pour parler à ton peuple, éternel Dieu de gloire. Mon Dieu, mon roi, je sais que tu me guéris en ce moment-ci. Et tu es dans ta main de grâce pour me libérer de l'oppression de la maladie. Merci éternel des amis, car tu as renouvelé le souffle de vie en moi, Seigneur Jésus. Merci éternel des amis, car tu m'as redonné encore de l'espoir de croire que toi tu es Jéhovah Rapha, my God, et que tu es en train d'actionner cette option de Jéhovah Rapha pour guérir ceux qui sont malades maintenant, pour apaiser ceux qui sont dérangés, pour donner la paix à ceux qui sont troublés, pour donner la joie à ceux qui en manquent. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence et que ta présence me fasse du bien. Que ta présence fasse aux serviteurs de Dieu du bien, aux servants de l'Éternel du bien. My God. Profites-en, mon frère, ma soeur, demande le sang de Jésus, que le sang puisse te laver et te dépouiller de toute forme de péché, de toute forme de souillure. Que le sang de Jésus puisse te préparer à être dans la présence de l'Éternel. My God.
Dieu de gloire, papa, nous réclamons le sang de Jésus-Christ qui coule encore ce soir. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que le sang coule encore. Le robinet du sang, alléluia, est en train de répandre le sang maintenant pour que tu sois pardonné de tes erreurs, pour que tu sois pardonné de tes incohérences, pour que tu sois pardonné de ton incrédulité, pour que tu sois pardonné de ta désobéissance ou de ta rébellion, pour que tu sois pardonné. Ce soir, tu as besoin juste de Jésus. Ce soir, tu as juste besoin de Jésus. Pas de ton mari, ni de ta femme, ni de tes enfants. Non, tu as juste besoin de Jésus-Christ. Car c'est lui qui va opérer des miracles dans toi. Car c'est lui qui va te connecter dans sa présence. Car c'est lui qui te fait du bien, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu vas réclamer la puissance du sang de Jésus. My God. Dieu d'Israël, papa, je réclame la puissance du sang de Jésus-Christ. Papa, je sais que la Bible nous dit que c'est le sang de Jésus-Christ qui crie plus fort que le sang d'Abel. Père Tout-Puissant, ça dit que dans le sang, il y a la voix. Oh, homme de Dieu, tiens ça, homme de Dieu, tiens. Dans le sang de Jésus, il y a la voix. Dans le sang de Jésus, il y a la voix qui porte plus haut. My God. Dans le sang de Jésus, il y a la voix qui monte plus haut. My God. Dans le sang de Jésus, il y a une voix qui sort, qui te justifie ce soir en disant que cet enfant est non coupable. Il le sent. My God. Voilà pourquoi on dit que derrière le sang de Jésus, il y a une puissance capable de te transformer. Derrière le sang de Jésus, il y a une puissance capable de te libérer. Derrière le sang de Jésus, il y a une puissance capable de te rendre libre de l'oppression du péché. Mon frère, tu n'es plus esclave ni des sorciers, ni des magiciens, ni de péché, ni de la sorcellerie, ni de la mondanité. Tu n'es plus esclave. Tu es affranchi par l'autorité et par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dites amen là où vous êtes. Alléluia. My God. Dans le temps de la fin, j'aime ça. Dans le temps de la fin, la Bible nous dit, my God. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais c'est quoi ce temps de la fin? Depuis que nous étions enfants, il y a toujours un temps de fin. Oui, mon frère, ma soeur, sache que depuis que toi tu étais enfant, tu étais déjà dans le temps de la fin. Depuis que tu étais enfant, tu étais dans le temps de la fin. Et aujourd'hui, tu as grandi, tu es toujours dans le temps de la fin, car Dieu est en train de te faire la grâce de vivre les oracles, my God. Car Dieu est en train de te faire la grâce de vivre dans sa volonté, my God. Car Dieu est en train de te donner la grâce pour que tu sois celui à qui il déverse son onction et sa puissance, my God. C'est dans le nom de Jésus-Christ que tu dois réclamer cela. Réclame le Saint-Esprit de Dieu. Réclame le Saint-Esprit de Dieu. Réclame le Saint-Esprit de Dieu, my God. Réclame le Saint-Esprit de Dieu de Konangai. Réclame le Saint-Esprit de Dieu. Réclame le Saint-Esprit de Dieu. Réclame le Saint-Esprit de Dieu, réclame le Saint-Esprit de Dieu. Yebisa nzambe atondisa ona nguya, atondisa ona molimo, atondisa ona makasi, atondisa ona nyonso esengeli pona lelo osepelisa ye. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Oh my God. Donc par là, nous comprenons que c'est le moteur essentiel de ta foi. C'est le moteur essentiel de ta vie. C'est le moteur essentiel pour que tu puisses marcher avec Jésus. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui la source de l'énergie, capable de te donner la puissance de marcher, capable de te dire, de mettre quelque chose sur ta bouche, capable, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux même pas chanter, tu ne peux même pas prêcher, tu ne peux même pas adorer Dieu, tu ne peux même pas aller même là où tu veux aller. Mon frère, ma soeur, parce que si tu veux aller comme une personne charnelle, tu n'auras rien. Mais quand tu pars avec comme une personne spirituelle, c'est pour cela que tu récoltes des victoires en victoire. My God. Voilà pourquoi sans le Saint-Esprit, nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons rien faire. My God. Avec le Saint-Esprit, tu es capable d'être révélé. Avec le Saint-Esprit, tu es capable de briser l'incrédulité. Avec le Saint-Esprit, my God, tu as la puissance et l'autorité de chasser les démons. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est une source d'énergie, une source potentielle d'énergie pour que tu puisses œuvrer dans la voie de l'Éternel. My God. Dites amen, dites amen, dites amen, dites amen. Demande maintenant que le Saint-Esprit t'amène l'autorité pour dégager tout autour de toi tout ce qu'il confesse, ce n'est pas Dieu. Tout ce qu'il confesse, ce n'est pas Dieu, frère. Tout ce qu'il confesse, ce n'est pas Dieu. Notamment la distraction, notamment la somnolence, la divagation des pensées, la distraction, l'envoûtement. Oh my God. Tout ce qu'il confesse, ce n'est pas le nom de l'Éternel Dieu. Tout ce qui peut t'empêcher, tout ce qui peut t'écarter dans la présence de Dieu. Tu dois aller, chasse-le maintenant, chasse-le dans le nom puissant de Jésus. On chasse, on chasse. Libère ton environnement, libère ton environnement. Libère ton environnement, frère. Libère ton environnement, my God. Libère ton environnement. C'est ça. C'est ça. Libère ton environnement. My God. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous assainissons
les lieux qui nous accueillent, les lieux qui accueillent les enfants de Dieu. Nous savons que ce sont nos maisons, my God. Peu importe l'endroit où vous êtes, j'envoie la puissance du Saint-Esprit pour vous libérer. J'envoie la puissance du Saint-Esprit pour enlever la distraction. J'envoie la puissance du Saint-Esprit pour enlever la divagation des pensées. J'envoie le Saint-Esprit de Dieu pour te tirer de la somnolence ou du dérangement potentiel qui peut venir au moment où tu écouteras l'insi de l'Éternel, my God. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Nous acclamons Dieu, nous acclamons Dieu, nous acclamons Dieu, nous acclamons Dieu. Nous allons entrer dans la parole de Dieu rapidement. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. My God. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Frère, j'aimerais que tu saisisses, que tu écrives. Je sais que les hommes de Dieu vous êtes déjà connectés. J'aimerais que tu saisisses quelque chose aujourd'hui. J'aimerais que tu écrives. Ça ne sera pas seulement l'homme de Dieu qui va écrire les titres de notre message ou les hommes de Dieu qui vont écrire. J'aimerais que tout EPPV et vous, nos frères et sœurs qui nous regardez, que vous écriviez aujourd'hui le thème de notre message de ce soir. Alléluia. Le thème de notre message de ce soir est tout simple. Dieu veut que tu lui parles de toi. My God. Dieu veut que tu lui parles de toi. Dieu veut que tu lui parles de toi. My God. C'est vrai, quand on parle de Jésus, on dit qu'il est celui qui fait des miracles. Il est celui qui fait ceci. Il est celui qui fait cela. Il est celui qui fait ceci. Il est celui qui... Aujourd'hui, ce soir-là, Jésus ou Dieu veut que tu lui parles de toi. Yebisa Yesu, lobela Yesu, nengoza. Oh my God. Dieu veut que tu lui parles de toi. My God. Dieu veut que tu lui parles de toi. Dis-lui. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu nous parles de toi. Vends-toi chez Dieu, my God. Vends-toi chez Dieu. Donne tes capacités. Donne ton CV. Dieu veut que tu lui parles de toi. Aujourd'hui, il veut t'écouter tout simplement. Vous savez, quand on a l'habitude, quand nous voulons parler à Dieu, c'est juste peut-être pour demander quelque chose. C'est juste peut-être pour demander pardon. Non, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, dis à Dieu tout ce que tu veux. Mon frère, ma soeur, il n'a pas mis de limites. Il n'a pas déterminé un champ d'action ou un champ de parole. Non. Il veut que tu lui parles. Alléluia. Dieu veut que tu lui parles. Dieu veut que tu lui parles. Alléluia. Laissez-moi vous dire que la semaine passée, c'était le mercredi. C'était le mercredi. Ouais. C'était le mercredi. Il y a une personne qui m'a appelé, j'étais au travail, vers minuit ou 1h du matin. La personne m'a appelé. Il voulait me parler. Je lui ai dit que je suis au boulot. Il dit que non. Est-ce que tu peux disposer d'un petit temps pour que je te parle? J'ai dit oui. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que j'ai compris que cette personne voulait que je puisse l'entendre. Il voulait que je puisse l'écouter. My God. Cette personne a commencé à parler. Cette personne a parlé. Elle a commencé à parler. Cette personne a parlé. Elle a parlé. Et j'ai senti mon cœur commencer à être dans la tristesse. Et cette personne a commencé à pleurer au téléphone. Et j'ai commencé à pleurer même au travail sur mon bureau, mon frère. Parce que cette personne m'avait touché par ses dires. Je lui ai dit, ma soeur, mon frère, ce que tu viens de me dire là, ça vient du fond de ton cœur. Si tu rajoutes le Saint-Esprit de Dieu, alors c'est à ce moment-là que tu parleras à Dieu. My God. My God. Mon frère, quand tu parles avec ton cœur, tu peux toucher quelqu'un qui est à côté de toi. Quand tu parles avec ton cœur, tu peux faire pleurer les gens qui sont en train de t'écouter. Et quand tu rajoutes le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, alors là, Dieu descend et te prête l'oreille, my God. Ce soir, Dieu veut que tu lui parles de toi. Dieu veut que tu lui parles de toi. Dites à l'Éternel, Éternel Dieu de gloire, je suis ton fils, je suis ta fille. Il y a eu quelque chose dans ma vie. Il y a eu des bouleversements dans ma vie. Il y a eu peut-être un temps où j'étais triste. Il y a eu un temps où j'étais joyeux. Il y a eu un temps où peut-être j'étais tombé dans le péché. Il y a eu un temps où tu m'avais relevé. Il y a eu un temps où je marchais avec toi dans les droits chemins. Il y a eu un temps où tu m'avais béni. Il y a un temps où je suis passé dans le désert. Mais c'est que je sais que je suis toujours avec toi. Oh my God! C'est que je sais que je suis toujours avec toi. C'est que je sais que je suis toujours avec toi, Jésus. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu veut que tu lui parles de toi. Alingi koyoka yo olobelaye ozana ni liboso na ye. Alingi nzamba alingi ayoka yo lelo na pokwa lelo ndeko na ngai. Ozana makambo ebela koyebisa Yesu na yo. Tu n'es pas limité, je ne crois pas. Je ne crois pas que tu es limité, je ne crois pas.
Je ne crois pas que tu es limité. Tu viens de loin avec ton Dieu, my God. Tu viens de loin avec ton Dieu. Tu viens de trop loin. Ça veut dire que vous avez une histoire, my God. Vous avez une histoire avec ton Dieu. Vous avez une histoire, frère. Oh my God. You are everlasting Father, God. Mon frère, ma soeur, vous avez une histoire. Tu as une histoire avec ton Dieu. Dieu veut que tu lui parles ce soir. Peut-être aux autres personnes diront ce soir, Nazana Yote, je ne suis pas avec toi. Mais c'est que je sais que je peux prendre tes paroles que tu es en train de penser. My God. Je peux prendre tes paroles et dire maintenant, quand je suis avec toi. My God. Il y a l'autre qui est en train de dire, Seigneur, tu sais comment est-ce que j'ai été combattu. My God. Seigneur, tu sais combien j'ai été combattu. Seigneur, tu sais combien mon corps a été malade. My God. Seigneur, tu sais combien le médecin a diagnostiqué un cancer. Mais c'est que je sais que je ne suis pas mort. Jusqu'aujourd'hui, je suis avec toi. My God. Je sais que quelqu'un est en train de dire, Seigneur, je sais que je suis longtemps combattu. Peut-être que tu m'as fait traverser dans des souffrances incroyables. J'ai traversé peut-être dans des bénédictions incroyables. Mais je ne t'ai jamais abandonné. Je suis toujours avec toi. My God. L'autre est en train de dire, Seigneur, tu sais combien est-ce que j'ai failli mourir pour donner naissance à ma première fille. My God. Seigneur, tu m'avais sauvé à la maternité. On m'avait plongé dans le coma. J'ai souffert. J'ai failli mourir. Mais aujourd'hui, je suis toujours en vie. Et je marche toujours avec toi. Je n'ai pas seulement une fille, mais aujourd'hui j'ai 3 enfants. Aujourd'hui j'ai 4 enfants. Aujourd'hui j'ai 2 enfants. Je sais que Seigneur, je suis toujours avec toi. Oh my God. C'est ce que tu vas dire à ton Dieu ce soir. Alléluia. C'est ce que tu vas dire à ton Dieu. Nzambe afanda kaka tayoka kaka parce que ozosenga ka lipa te. Nzambe pa lingi ayeba ndenge nini natambolaki na yo na 2020. Ndenge nini natambolaki na yo na 2019. Ndenge nini natambolaki na yo, my God. Oza koyebisa Nzambe makambo abia salela yo. Oza koyebisa Nzambe ba souffrance opel ozwa. Oza koyebisa Nzambe koseka opozwa na vie. Oza koyebisa Nzambe kolela pe ko yaki na vie na yo ndeko nanga. Dieu veut que tu lui parles ce soir. Il te prête l'oreille. Yes. Il te prête l'oreille. Dieu te prête l'oreille, my God. Dieu te prête l'oreille. Mon frère, ma soeur, Dieu te prête l'oreille. Dis-lui, Seigneur, j'étais enfant. Je ne savais pas. On m'a juste appris que ma mère était morte quand j'étais enfant. On m'a juste appris que ma mère était morte quand j'étais enfant. Mais les lots la coli. Si les lots la kananga kaka, Nzambe nangana lubino kaka merci. Si les lots tambo la kananga kaka, Nzambe nangana lubino kaka merci. My God. Dis-lui. Dis-lui. Peu importe ton sujet. Dans ton sujet, il peut y avoir des bonnes choses ou des mauvaises choses. Ce sont des histoires vécues, my God. Ce sont des histoires que tu as vécues. Alléluia. Alors Dieu veut que tu le parles. Koyebi sanzambe zaka koyebi sanzambe kapona maladité. Okoki koyebi sanzambe no pone sengo moko asala yo, bolamu moko apesa yo, ba mbongo moko apesa yo, ba voyage moko akabela kayo, ba misala moko apesa kayo. Alors Dieu veut que tu le parles ce soir. My God. Yes. My God. Il y a une personne qui avait parlé à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne répondait du nom de Zachée. La Bible nous dit que cette personne a fait tout pour rencontrer Jésus. Le jour où il a entendu que Jésus passait quelque part, il est parti pour le voir en cours de chemin. My God. Vu qu'il était de petite taille, la Bible dit que les gens, la foule l'empêchaient à voir Jésus. Et pourtant cette personne voulait dire quelque chose à son Dieu. Cette personne voulait parler à Jésus. Cette personne voulait s'exprimer, mais à cause de sa petite taille, il lui était impossible d'avoir accès. Mes bras. La Bible nous dit qu'il est monté sur un sycomore, il est monté sur un arbre, my God. Mon frère, ma soeur, quand tu montes sur un arbre, tu prends de la hauteur, mon consi. Quand tu montes sur un arbre, tu dépasses tout le monde en taille, mon consi. Ndekonangai, alléluia. Ataso kina lipambo lino zana moke, yebi sanzambe ke naza ko espérer, ke na kozwa ebele na mvula oye bandi. Alléluia. Alléluia. Wow. Cette personne est montée sur l'arbre. Quand Jésus est arrivé, il a compris que quelqu'un voulait me voir. Quelqu'un voulait me parler. Alléluia. Jésus, regardant sur l'arbre, il dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, j'entrerai dans ta maison. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus est dans ta maison. Il veut que tu le parles. Alléluia. Il veut que tu le parles de Konangai. Maman Nangai, Yaya Nangai, Kinangai. Alléluia. Dieu veut que tu le parles.
Jésus dans la maison des Zachée. Zachée a commencé à parler. Oh my God. Zachée a commencé à parler. Il dit, Seigneur, alléluia, moi je suis pécheur. Moi je suis un voleur. Je suis un détourneur d'argent. J'ai volé beaucoup de personnes. Comme tu es dans ma maison, j'accepte de rendre aux gens que j'ai volés, même avec des intérêts. My God, mon frère. Quand Jésus te prête l'oreille de Konanga, profite-en pour lui dire quelque chose. Profite-en pour lui rappeler des choses. Dis-lui. Dis-lui, mon frère. Dis-lui, ma soeur. Et Jésus disant à Zachée, aujourd'hui la vie est entrée dans ta maison. Alléluia. Pourquoi? Parce que Zachée a pris le temps de parler à Jésus. Vous allez lire à la maison, c'est dans Luc 19, 1 à 10. C'est dans Luc 19, 1 à 10. L'histoire de Zachée, c'est dans Luc 19, 1 à 10. Vous êtes sans savoir que notre sujet d'aujourd'hui est que Dieu veut que tu lui parles, que tu lui parles de toi. Ceux qui viennent en retard dans les connexions, nous avons un seul sujet aujourd'hui. Nous stipulons que Dieu veut que tu lui parles de toi. Fais ta publicité chez Dieu. My God. Homme de Dieu. My God. Fais ta publicité chez Dieu. Alléluia. Homme de Dieu. Dis à Dieu comment est-ce que tu as travaillé puissamment avec lui. Il aime entendre ces choses. Il aime entendre ces choses. Dis-lui, Seigneur, à un moment, je n'avais pas d'onction. À un moment, je n'avais pas de révélation. À un moment, j'avais une manque de connaissance de la parole. Mais tu m'as enseigné. Mais tu m'as renforcé. Mais tu m'as donné une puissance. Mais tu m'as donné une révélation. Tu m'as donné la parole de sagesse. Tu m'as donné la parole de puissance. Tu m'as donné la parole de révélation. Aujourd'hui, je peux dire que je suis serviteur de Dieu. Non pas sur l'ordre de quelqu'un, mais sur l'ordre de Melchisedec lui-même. Alléluia. 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 Dieu veut que tu lui parles, frère. Dieu veut que tu lui parles. Dieu veut que tu lui parles. Il y a quelqu'un qui a parlé à Jésus aussi. Cette personne, on dit qu'il s'appelle, il n'a pas de nom, mais la Bible le définit comme le paralytique de Bethesda. Le paralytique de Bethesda. Nous tous, nous connaissons cette histoire. Cette personne a fait longtemps devant la piscine de Bethesda. Cette personne a fait longtemps. La Bible dit que quand l'ange descendait pour agiter l'eau, quand il voyait l'eau agiter, quand il voulait se jeter, quelqu'un de plus courageux, de plus rapide que lui était déjà dans l'eau, et lui, il manquait toujours la guérison. Mais un jour, Jésus s'est décidé d'aller voir cette personne parce qu'il avait compris que cette personne avait besoin de parler à Dieu. Alléluia. My God. Jésus s'approchant de cet homme, Jésus s'approchant de cette personne, il lui dit, bonjour monsieur, qu'est-ce que tu fais ici? Et la personne s'est libérée. Mon frère, ma soeur, libère ton cœur ce soir. Libère ton cœur ce soir. Parle à ton Dieu. Dis-lui tout ce que tu as vécu avec lui. Dis-lui même au moment où tu avais peut-être des deuils dans ta famille, il est le seul qui t'a consolé. Alléluia. Dis-lui au moment où peut-être tu pleurais. Alléluia. Ou au moment où peut-être tu avais des situations difficiles dans ta vie. My God. Tu avais des situations difficiles dans ta vie. Où personne ne te comprenait. Où personne ne te prêtait l'oreille. Mais lui, il était là, il t'écoutait. Il t'a consolé. Il t'a renforcé. Il t'a consolidé. My God. Jésus est avec toi, frère. Jésus est avec toi, sœur. Jésus est avec nous. Vends-toi, fais ta propre publicité chez Dieu. Il a besoin de savoir si tu es bien avec lui. Il a besoin de savoir qu'est-ce que tu ressens quand tu es avec lui. Il a besoin de savoir quand tu es peut-être malade, comment te ressens-tu avec Dieu. Mon frère, ma soeur, cela dépendra de ton attitude et de ta façon de t'ouvrir devant l'Éternel Tout-Puissant. My God. Parle-lui, frère. Sœur, parle-lui. My God. Cette personne, Jésus s'approchant de lui pose la question. Et il a commencé à relater toutes les années qu'il a passées devant la piscine. Il a commencé à dire, il a commencé à relater ses souffrances. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Quand je prends même la force d'aller dans l'eau, il y a quelqu'un le plus vite et le plus courageux qui descend déjà dans l'eau. Je n'ai personne. C'est pour cela que j'ai fait 18 ans. C'est pour cela que j'ai fait 10 ans en Europe. C'est pour cela que j'ai fait 5 ans en Europe. Je n'ai ni mari, ni femme, ni des enfants, ni les papiers, ni du travail, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, my God. J'ai besoin de toi. Je sais que tu as déjà fait beaucoup de choses de bien dans ma vie, mais il est temps que tu refasses encore des choses. Dieu veut que tu lui parles. Dieu veut que tu lui parles.
Le deuxième livre, nous sommes dans le livre de Jean 5, 1 à 47. Ça, c'est vraiment l'homme. Vous prendrez Jean 5, 1 à 7. Pour écouter un peu l'histoire de cette personne dont la Bible est définie comme le paralytique de Bethesda. My God. Le paralytique de Bethesda, nous connaissons tous. Après avoir rencontré son histoire, Jésus l'a libéré. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Parce que Jésus l'a entendu, Jésus l'a écouté, il a compris, alléluia, que cette personne avait besoin de se répandre, cette personne avait besoin de libérer tout ce qui était dans son cœur, alléluia. Après avoir été libéré, après avoir libéré les charges qui étaient dans son cœur, Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Prends ton lit et marche. My God. Prends ton lit et marche. Cette personne a marché. Alléluia. Cette personne a marché. My God. Cette personne a pris son lit. Pourquoi? Parce qu'il a vidé son cœur. Mon frère, ma soeur, à de certains moments, vous savez, quand on a beaucoup de choses, peut-être, quand on a trop de stress, quand on a trop de souffrance, il faut aller te confier chez quelqu'un, my God. Alors la personne chez qui tu peux aller te confier, c'est Jésus lui-même, mon cousin. C'est Jésus lui-même. Alléluia. C'est Jésus lui-même. Barobete yadu msaka sekere ya motote, my God. Aza ote koke kolobe kwa bise makambu. Lobe bimi na Facebook, lobe bimi na ba journaux, lobe bimi na ba plateforme nyonso. Non, il est celui qui t'écoute, il est celui qui te prête l'oreille, en fait que tu lui parles. Alors parle-lui, 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 my God. Yes. Parle-lui. Il y a encore un militaire qu'on appelle les centeniers. Les centeniers avaient besoin de parler. Jésus. C'est un policier, c'est un militaire, c'est un gardien, c'était une personne qui avait des soldats derrière lui. Alléluia. C'est pour cela qu'on lui donne le nom du centenier. Ça veut dire que c'était un commando bien lieutenant. Il avait sous ses ordres des militaires. Alléluia. Cette personne a compris que non. Je ne vais pas aller me confier chez le général. Je ne trouverai pas de solution. Je ne vais pas aller me confier chez le président. Je ne trouverai pas de solution. Je dois avoir cet homme qu'on appelle l'homme de Galilée, my God. Qu'on appelle Jéhovah Sabaoth. Qu'on appelle Jéhovah Nissi. Qu'on appelle Jéhovah El Shaddai. Jéhovah Chikeno, my God. C'est lui qui prête l'oreille à n'importe quel moment. Barbeta kangalito ina été. Ala la kapongite. Natango beti porta tana minuit. Ya fongole lio. Mokonsi. Okende kotana de konona mino ko biso biso tolali. Alléluia. Okozwa téléphone obenga peut-être ata Pascal ou bien pasteur ou bien évangéliste ko biso ke non de ko na minute na za kolala. Mais tango ko composer numéro ya Lola. Jérémie 33:3. My God. Yasa, my gloria. Donc on compose numéro à Lola, balobete ayambaka yemoko, après ça ka ange Michael était, après ça ka batu songolote, yemoko yambi appelle na yo, alléluia. Obandi ko yebisa ye, nzambe na ngata la boye, nzambe na ngata la boye, nzambe na ngata la boye. Oh, quel est ce Dieu merveilleux. Quel est ce Dieu merveilleux. Oh my God. Quel est ce Dieu merveilleux. Quel est ce Dieu merveilleux. Alléluia. Quel est ce Dieu merveilleux, mon frère, ma soeur. Il n'a pas de limite pour que tu l'appelles. H24/24, tu l'appelles à n'importe quel moment. Ozala na douche ozo sokolobelele aye. Ozala na mutu kozo kombobelele aye. Ozala ta oza olia obelele aye. Ozala ta oza kola obelele aye. Quelle est cette personne, my God? Il veut t'écouter ce soir. Les centeniers s'approchant de Jésus. Ah, il dit, papa, alléluia. Il s'est humilié, un militaire. Il s'est agenouillé devant Jésus. Alléluia. Il dit, j'ai mon fils, j'ai mon enfant qui est malade, j'ai ma fille qui est malade, j'ai ma femme qui est malade, j'ai mon oncle qui est malade, j'ai mon père qui est malade, j'ai ma mère qui est malade. Alléluia. Je te demande de les guérir. Wow. Je te demande de les guérir. La discussion commençait. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Il a compris que non, il avait des péchés en lui. Il a compris que non, il avait des incohérences, des insuffisances. Il dit à Jésus, Seigneur, il n'est même pas utile que tu te déplaces. Dis seulement un mot. Oh, gloire. Dis seulement un mot. Mon frère, ma soeur, Jésus veut que tu lui parles. Mon frère, ma soeur, parle à ton Dieu. Mon frère, ma soeur, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Le centenier s'est adressé à Jésus. Il lui a dit, dis seulement un mot. Je ne suis même pas dit de te recevoir dans ma maison, car je suis un pécheur. Je suis un homme sale. Je suis un homme sans propriété.
Je suis un homme qui n'est rien. Alléluia. Libère seulement un mot. Je sais que toi, tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Dis seulement un mot. Alléluia. Là se trouve mon enfant. Mon enfant sera guéri. Waouh. Waouh. Mon frère, ma soeur, tu n'as jamais commis d'erreur en acceptant Jésus. Tu n'as jamais commis d'erreur. Tu n'as jamais commis d'erreur. Au contraire, tu as de l'avantage pas possible en ayant Jésus comme Père, en ayant Jésus comme Seigneur et Sauveur, en ayant Jésus comme tout. Alléluia. Tu as de l'avantage. Tu as de l'avantage. Laisse-moi te dire que tu as de l'avantage. Voilà pourquoi il veut t'écouter ce soir. Il veut que tu lui parles de toi. Il veut que tu lui parles de toi. Ça, c'était l'histoire du centenier. La première histoire, c'était l'histoire des Zachée. La deuxième histoire, c'était l'histoire du paralytique de Bethesda. La troisième histoire, on parle du centenier. Pour le centenier, vous pouvez lire dans Matthieu 8, 1 à 8. Vous écrivez, je sais que vous êtes toujours là. Matthieu 8, 1 à 8, il y a l'histoire du centenier. Vous allez comprendre comment est-ce qu'il a parlé avec Jésus. Il a parlé avec Jésus. La Bible nous dit que là où son fils, son enfant, son père, sa mère, tout ce qu'on peut mettre comme nom aujourd'hui, tout ce que toute personne qui est malade ou bien qui est en souffrance chez toi, juste en parlant à Jésus, mon frère, ma soeur, il est capable de les sauver, même s'il est en Angola, même s'il est au Congo, même s'il est à Paris, même s'il est peu importe l'endroit où se trouve cette personne, dites à Jésus que j'ai besoin que mon oncle soit sauvé là où il se trouve. My God. Le seul problème est que tu puisses lui parler. Parle-lui. My God. Parle-lui. Yes. Il y avait encore une maman. Une servante de l'Éternel du nom de Anne. Nous connaissons tous cette histoire. Cette personne était mortifiée. Cette personne était... je ne sais même pas comment le dire. Parce qu'elle avait une rivale du nom de Pénina. On dit que Pénina l'a mortifiée. Mbandane azako nyokolaye. Sa rivale l'insultait du matin au soir parce qu'elle était stérile. Sa rivale l'insultait. Tu n'es même pas jolie. Je ne sais même pas pourquoi. Je vais dire comment est-ce que les Ivoiriens parlent. Alléluia. Ah, j'aime nos frères Ivoiriens. Mon frère Camara. Je te dis bonjour là où tu es. Je ne sais même pas pourquoi mon mari là est venu te marier. Toi qui ne donnes même pas naissance. Tu ne lui donnes même pas un enfant. Je ne sais même pas comment, pourquoi il t'aime. Maman. My God. Makambo mutema. Jésus. Sa rivale l'insultait tous les jours. La Bible dit que du matin au soir, sa rivale l'insultait. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas quelle insulte qui peut exister de dire à une femme qu'elle est stérile. Alors ça, je te dis alors ça. Si tu as déjà insulté quelqu'un de ça, mon frère, ma soeur, tu dois demander pardon car l'Éternel va entrer. Alléluia. Yesu akokote la moitié combat. Yesu akokote la moitié combat. Yesu akokote la ye. Akokota likambono na poko na lelo. Ndeko na ngayo na lobotite. Tikaba finga yo. Tikaba tonga yo. Yebisa Yesu. Na koma sujet à moquerie. Na koma sujet à litio. Bas cholangai. Bas sekakangai. Ba finga kangai sikanyo so na lelaka. Na lekaka ke nazana muta kopasula basanite. Nazana ngona kopasula ngamilangi na ndakute. Yesu na ngai. Ngai yo ti lelo na bandona yo te. Natambola ka toujours na yo. Olobi nini pour la histoire na ngai. My God. Parle à ton Dieu. Ouf. Parle à ton Dieu. Yes. Cette femme était insultée par sa rivale. Penina fingan bandana na tembe. Ana koma kolela mikolo yoso. Vous savez mon frère, ma soeur, une femme qui est dans la tristesse, même si tu lui offres des bijoux, même si on peut se mbongo, même si on peut se nini, azana ngo besoin. Azana besoin loko iko sunga motema na ye. Iko sunga motema na poko na lelo. Ezali Yesu Masia de konangaye. Laisse-moi te dire que tu n'es pas stérile. Tu as un fils qui nous est né. Un enfant nous est donné. On l'appellera admirable. On l'appellera oh Jésus. Oh my God. Oh my God. On l'appellera. On l'appellera. On l'appellera. On l'appellera. My God. Un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Toi qui es stérile en esprit, demande à être fécond en esprit. Bandako bota molimo mosantu. Bandako bota Yesu Masia. Ata ozako bota na nzoto te. Bota ma miracle, mes bras et glorianos. Jésus est avec toi. Il va t'écouter tout simplement. Il va t'écouter. Il va t'entendre aujourd'hui. My God. Yes. Wow. On l'appellera.
Cette femme a été insultée. On s'est moqué d'elle tout le temps. Sa rivale s'est moquée d'elle. Et il est arrivé peut-être son mari aussi. On ne sait pas parce que la Bible ne le dit pas. Peut-être que mon mari a dit que ozolia ba fufu nanga pamba, ozo fanda na kupamba, ozo kipenda kunanga pamba, ozo bote langa mwana te. Boye boye. Cette femme avait quelle souffrance? Est-ce que vous pouvez imaginer cette souffrance-là? Mais ce qui est avantageux pour elle, elle a compris qu'il fallait qu'elle parle à son Dieu. Elle avait vite compris, elle était vite dans la révélation que non, 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 non. Pleurer, ce n'est pas la solution. Mon frère, ma soeur, va pleurer chez Dieu. Ne pleure pas chez ton mari. Ne va pas pleurer chez le médecin, chez le gynécologue, chez je ne sais pas moi qui non. Va pleurer chez Jésus. Voilà pourquoi il entre dans ta maison pour te dire que la vie est entrée aujourd'hui. Commence à lui dire tout simplement. Parle-lui. Parle-lui ton histoire. Parle-lui ton témoignage. Dis-lui. Fais un témoignage là, parle-lui, il a besoin de toi. Yes, il a besoin d'écouter ce que ton cœur a. My God. Voilà pourquoi il dispose de son temps aujourd'hui pour toi. Mokosi. Il est l'agneau de Dieu qui t'aime. Il est l'agneau de Dieu qui m'aime. La Bible dit que cette femme est allée dans l'église. Elle a commencé à parler à son Dieu. Elle a tellement parlé. Elle a tellement parlé. Elle a tellement parlé. Que la Bible dit qu'elle pleurait, elle parlait, elle pleurait, elle parlait, elle parlait, elle pleurait. Elle a perdu même la voix. Alléluia. Laissez-moi vous dire que la personne qui m'avait appelé le mercredi passé, elle a pleuré au téléphone et elle me racontait son histoire. Elle me racontait son histoire, cette personne-là. Elle a tellement pleuré, cette personne a tellement pleuré, que j'étais triste au bureau, j'ai commencé à pleurer. Et tout le monde a vu au bureau que j'ai pleuré. My God. Mon frère, je lui ai dit tout simplement que ce que tu viens de me dire, ajoute le Saint-Esprit, adresse-toi à Jésus, my God, et tu verras la solution tout de suite. Tout de suite. Et après, et tu as senti que cette personne était dans la joie. Elle était dans la joie parce qu'elle a libéré son cœur auprès de Dieu. Mon frère, ma soeur, yebi sanzambe makambunyo solingi. Azana bezo yebisa histoire na yo ndenge bobandana ye. Papa, maman, à des certaines papa, er moko pe ba mère, pe ba père balinga pe bobeta histoire de bolinganaka, ndenge bobandaka bokutaka na école, bolinganaka peut-être na nzela, bokutaka peut-être na wenze, peut-être na poste, peut-être wapi. Et ça la kapé bien. Yesu pa lingi bobeta histoire, bete la histoire na ndenge bokutana na ye, ndenge botambola, ba parcours na onyo na Yesu, ba souffrance na onyo na Yesu, ba bénédiction na onyo na Yesu. Dis-lui ce soir, c'est ton temps, ma soeur. C'est ton temps, mon frère. Alléluia. Et nous savons tous, après avoir répandu son cœur, Pénina avait reçu, et Anne avait reçu ce qu'elle désirait, ce qu'elle attendait. C'était Samuel. Il avait reçu son enfant, my God. Yes. Il y a encore l'histoire de Pénina, vous pouvez le lire aussi à la maison. Je sais que les hommes de Dieu vous êtes là. Je sais que les hommes de Dieu vous êtes là. C'est dans 1 Samuel 1. My God, c'est dans 1 Samuel 1, 12 à 17. C'est dans 1 Samuel 1, 12 à 17. Ça, c'est l'histoire de Pénina. Je sais que là où tu es en train de dire à ton Dieu ton histoire. Je sais que là où tu es en train de dire, Alléluia. Aujourd'hui, tu es dans Zambé, non, l'isolo. Je sais que Nzambe Nazo s'est rappelé quand j'étais au Congo, quand j'étais en Angola, quand j'étais au Gabon. Je me rappelle quand tu m'as traversé, quand tu m'as épargné un accident. Je me rappelle quand tu m'as choisi dans un test qu'on faisait. On était à 200, mais tu m'as choisi, j'étais l'unique. Je me rappelle quand tu m'avais guéri de la maladie. Je me rappelle quand tu m'avais donné mon mari. Je me rappelle quand tu m'avais donné ma femme. Je me rappelle quand tu m'avais donné mes enfants. Je me rappelle, Seigneur, je te l'ai dit que merci, mon Dieu, d'avoir été avec moi. Je sais qu'on marchera toujours. Je sais que notre marche va toujours continuer. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. My God. C'est ce que Dieu veut. Il y a une personne, my God, du nom d'Ézéchias. Nous connaissons nous tous le roi Ézéchias. Balobete eshebelier, makambweyindelie. Nzamba tindi prophète Esaïe. A dit kende koyebisa ye, va dire à Ézéchias de se préparer, car bientôt il va mourir. On a dit à Esaïe d'aller dire au roi Ézéchias que prépare-toi, tu vas mourir. Prépare-toi, tu vas mourir. Encore plus, homme de Dieu, tu as bilo kora makasa ko kende koyebisa mutu. Problème na ye ma kwiti mon frère ma soeur. Quand Esaïe est entré dans la maison, il a dit un texto ce que Dieu lui a dit de dire à Ézéchias. Il lui a dit que tu n'as plus de jours de vie sur cette terre. Prépare-toi car tu vas mourir. Oh! Prépare-toi car tu vas mourir. Prépare-toi car tu vas mourir. My God.
Ézéchias, à l'élité, Ézéchias n'a pas pleuré. Ézéchias est rentré dans sa chambre. Il a compris que non, je dois parler à mon Dieu. Et c'est qu'il a bêté l'histoire place à Rokotangaï. Et c'est qu'il a bêté l'histoire d'Engini Totambolanaï. Et c'est qu'il a bêté l'histoire d'Engini à Fasonangaï. Et c'est qu'il a bêté l'histoire d'Engini à Salangaï. Et bon, les lois n'andi makina kufa. Et bon, les lois abandonnées n'a beauté n'andi miamote. Écoutez ce qu'Ézéchias a dit. Alléluia. Il dit, souviens-toi, mon Dieu. Souviens-toi, ô éternel Dieu de gloire. J'ai marché autrefois avec intégrité. Alléluia. J'ai marché dans la crainte de la parole à un certain moment. Même à toi aussi, même si tu as fait un péché, dis à Dieu que non. C'est vrai que je suis tombé dans les péchés. C'est que je sais qu'à un certain moment, waouh. Ézéchias a dit à l'Éternel, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi que j'ai marché dans l'intégrité, j'ai marché dans la crainte de la parole, j'ai marché à un certain moment, je faisais ta volonté, même si j'ai péché, même si je me suis dérouté de la route. Aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. La Bible nous dit, après avoir parlé à Dieu, Esaïe n'a pas fait même 1 kilomètre. Dieu lui a dit, rentre, va lui dire que je lui ai rajouté encore 15 années, 20 années, 30 années, 40 années, 50 années de vie. Oh my God, quel avantage d'avoir un Dieu à l'écoute de ses enfants. Quel avantage, mon frère. Quel est cet avantage d'avoir un Dieu qui est à l'écoute 24 sur 24 heures. Mon frère, quel avantage d'avoir un Dieu comme ça. Quel avantage d'avoir un Dieu comme ça. Quel avantage que tu aies un Dieu comme ça. Ça, c'était l'histoire d'Ézéchias. Tu peux le lire dans Ésaïe 38, verset 3. Je sais que les hommes de Dieu sont en train d'écrire les versets et vous les lirez à la maison. Ésaïe 38, verset 3. Ça, c'est l'histoire d'Ézéchias. Ça, c'est l'histoire d'Ézéchias. On ne peut pas terminer les histoires parce que dans la Bible, il y a beaucoup de choses. Il y a des personnes qui ont parlé à Dieu. On ne peut pas terminer sans toucher à quelqu'un qui me touche tout le temps. Quand j'ai lu l'histoire de cette personne, alléluia. Cette personne, la Bible a caché son nom. La Bible nous dit que c'était une femme à la perte de sang. Alléluia. C'était une femme à la perte de sang, tout simplement. Cette personne a cherché la guérison. Cette personne a été voir le pasteur, les évangélistes, les apôtres, les docteurs. A été voir les féticheurs. Elle a été voir les guérisseurs. Elle a été voir tout le monde. Et je suppose même que les hommes de Dieu étaient fatigués de voir cette femme. Parce qu'à chaque fois, quand les hommes de Dieu sont en présence de quelqu'un qui les dérange tout le temps, ils commencent à chercher des prétextes. Oh non, il est pas dérangeant. Ici, tout le monde est là qui peut aller jeudi. Ici, tout le monde est là qui peut aller vendredi. Oh frère, toi qui es homme de Dieu, servant de l'Éternel, my God. Si quelqu'un cherche la prière, prie. Alléluia. Peu importe l'heure, peu importe le moment. Ce qui a 5 libons de l'îlot au Pessi. Ce qui a 5 libons de l'îlot au Pessi, my God. C'est ça ton boulot. Alléluia. Jésus. Mais le seul problème, que cette femme, tout le monde a commencé à la fuir. Elle n'avait aucun soutien. Elle était abandonnée de tous. Elle sentait mauvais. Elle puait. Elle était malsaine. Elle était impropre. Elle n'était pas propre. Je crois qu'elle n'avait même plus de vêtements. Car tous les vêtements servaient à calmer l'écoulement du sang. Alléluia. Cette femme s'est dit en elle-même chez elle à la maison. Il dit que je n'aime même pas. J'entends souvent parler de Jésus. Je sais qu'il est quelque part là-bas, on m'a dit dans un village quelque part. Je sais que dans mon état comme ça, il ne voudra pas me voir car je suis sale, je pue. Peut-être dans mon état comme ça, il ne voudra pas que je m'approche de lui. Peut-être que dans mon état comme ça, on va me repousser par ses apôtres. Peut-être que dans mon état comme ça, et il ne voudra pas même m'imposer le même. C'est que je sais que moi j'irai. C'est que je sais que je vais me faufiler dans la foule. C'est que je sais que je toucherai seulement. Je toucherai seulement. Je toucherai seulement sa robe. Oh my God. Or en parlant cela, elle a oublié que celui qui sonde le cœur et le rein était avec elle. Alléluia. Elle se disait en elle-même. Elle croyait qu'elle se parlait en elle-même. Or, elle a oublié qu'elle parlait à celui qui écoute. Alléluia. Quand un malheureux crie,
l'Éternel entend et vient à son secours. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et vient à son secours. Toi qui es malheureux et malheureuse aujourd'hui, crie tout simplement. Parle tout simplement. Mon frère, ma soeur, dis, commence seulement à libérer la parole. Dis tout ce qui vient du fond de ton cœur là. Lobela Yesu. Bolingono eza Yesu, moningano eza Yesu, camarade no eza Yesu, papa no eza Yesu, maman no eza Yesu, mobali no eza Yesu, mwasi no eza Yesu, bana no eza li Yesu Masia. Alléluia. Alléluia. Waouh. La parole de Dieu que cette femme s'est levée. Cette femme est allée dans la foule. Elle a commencé à se faufiler. Elle a commencé à se faufiler. Elle a commencé à entrer par-ci par-là. Elle est entrée. Elle a cherché le chemin. Elle a trouvé le chemin. Dès qu'elle a eu Jésus dans son visage, ça mérite les acclamations. Alléluia. Quand elle a eu Jésus dans son visage, quand elle a vu que Jésus est là-bas, mon frère, ma soeur, rien ne pouvait l'arrêter. Mon frère, ma soeur, une personne déterminée. Une personne déterminée à aller de l'avant avec Jésus. Une personne déterminée aller de l'avant avec Jésus. Rien ne l'empêche, rien ne l'arrête, rien ne le stoppe, rien, alors rien. Une personne déterminée, mes bras et gloria. Une personne déterminée, même s'il y a le combat, même s'il y a le péché qui le fait tomber, même s'il y a quelque chose qui l'empêche, cette personne se relève parce qu'il a Jésus dans son visage. Une personne qui est déterminée, ata malade ye mokozi, ata mitumbe ye, ata masasi baza kobeta, ata baza kofinga tongo pokwa, ata baza kotonga, ata baza koina, rien ne va l'empêcher. Une personne qui est déterminée, rien ne l'empêche. Une personne qui est déterminée à voir ce qu'elle a envie d'avoir avec Jésus, rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut t'empêcher ce soir. Mon frère, ma soeur, n'accepte pas que quelque chose t'empêche d'avancer. Toi qui vois Jésus de loin, toi qui vois déjà Jésus de près, n'accepte pas que quelque chose puisse t'empêcher. Mokosi. Waouh. N'accepte pas. Toi qui es en train de voir Jésus en face de toi, mon frère, ma soeur, n'accepte pas. Profite-en. Cours. Alléluia. Il a crié plus fort que tout le monde, fils de David. Bartima avait crié. Parce que tout le monde l'a empêché. Mais il a compris que non. Yesu a commis pembe na ngaboi. Na koganga. Ataba kalinga munoko. Na koganga. Ataba finiki ngamba. Ataba bambinga mabanga. Ataba kwesilinga ba mur. Atana zako mona bitumba. Atana zako mona. Yesu yeyo déjà en face de moi. Moi je vois le royaume. C'est comme Étienne. On est en train de tuer Étienne, my God. Mais lui il voit le ciel ouvert. Il voit le royaume de Dieu. Il pouvait crier. Il pouvait arrêter. Mais il n'a pas regardé la souffrance corporelle. Il a regardé là où il va entrer, my God. Mon frère, ma soeur, dès que tu vois Jésus, comme toi tu vois Jésus dans ton visage, n'accepte personne, alors personne, que rien. N'accepte personne, n'accepte pas que quelqu'un vienne t'empêcher de toucher Jésus. De toucher Jésus. Bakoloba yo, tika makambangwa Yesu, ezala ngoya yote, yo salaboye. Mon frère, tu t'en fous. Il est celui qui te guérit, il est celui qui te pardonne, il est celui qui te lève, il est celui qui te donne la force d'avancer, mon frère, ma soeur. Ne suis pas les gens. Vous savez, les gens qui n'ont les gens qui n'ont plus rien à perdre, plus rien à perdre là. Ceux qui ont déjà tout raté là, bénédiction, mon frère, ma soeur. C'est lui qui est déterminé. Toi qui es déterminé, mon frère. Toi qui es déterminé, ma soeur. Maman. Alléluia. Ça mérite les acclamations. Mon frère, ma soeur, que les coronas ne viennent pas t'empêcher. Jésus est en face de toi. Que les problèmes ne viennent pas t'empêcher. Même si tu étais tombé dans les péchés, même si tu étais tombé dans les vols, dans ceci, dans cela, dans l'impudicité, dans la sorcellerie, dans je ne sais pas moi quoi. Jésus est la seule personne qui te délivre. Ce n'est pas un pasteur qui délivre les gens. Ce n'est pas un évangéliste qui délivre les gens. C'est Jésus-Christ lui-même, mon consi. C'est Jésus-Christ qui pardonne. Mon frère, ma soeur, ceux qui ont ça causé la société pardonnée et qu'on pardonne à mon côté. Demande pardon, crie. Fils de David, mon frère, ma soeur, tu sais, les gens qui n'ont plus rien à perdre là, ils empêchent beaucoup de gens à avancer. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà tout perdu. Ils vont chercher que tu perdes toi aussi. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils vont commencer à t'empêcher, à te mettre des bâtons dans les roues pour que tu n'avances pas. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont refusé d'avancer. Comme ils refusent d'avancer, n'accepte pas qu'ils te freinent. Mon frère, ma soeur, échappe-toi d'eux.
Échappe-toi d'eux. Toi, tu regardes ce que tu vas gagner avec Jésus. Ceux qui ont déjà perdu, laisse-les perdre leurs histoires. Laisse-les perdre. S'ils n'ont pas l'histoire, toi, tu as une histoire avec Jésus. S'ils n'ont pas de témoignage, toi, tu as un témoignage avec Jésus. S'ils n'ont rien à dire, qu'ils se taisent, mais toi, parle à ton Dieu tout simplement. Regarde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh yes. Cette personne est avancée. C'est avancée. Elle a avancé. Elle a touché Jésus. Elle a touché Jésus. Alléluia. Elle est passée à l'acte de ce qu'elle avait médité chez elle. Elle croyait qu'elle méditait. Or, en esprit, elle ne savait pas qu'elle parlait déjà à son Dieu. De ce qu'elle allait faire. Oh my God. Oh my God. Yes. Jésus s'est arrêté en disant qu'une puissance est sortie de lui. Jésus a commencé à dire, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché. Les gens et les disciples ont dit, mais Rabbi, mais qu'est-ce qui t'a touché? Rabbi, Rabbi. Jésus savait que quelqu'un l'avait touché avec un objectif. Un objectif. Frère, mon frère, ma soeur, parle à ton Dieu avec un objectif. Mon frère, ma soeur, les gens qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de vision, qui n'ont rien, mon frère, ma soeur, ce sont eux-là qui vont commencer à te décourager dans les chemins de la vie. Mon frère, ma soeur, dans les chemins de la vie, il n'y a pas d'amitié. Dans les chemins de la vie, il n'y a pas d'amis. Le seul et l'unique ami que tu dois avoir dans les chemins de la vie, c'est Jésus, Christ de Nazareth. C'est lui qu'on appelle le fils de David, le fils de l'homme. Jehovah Sabaoth, Jehovah Niti, Jehovah Chikeno, Jehovah. Yes, yes. C'est le seul ami, c'est le seul avec qui tu dois te lier d'amitié pour aller dans ce chemin de la vie. Alléluia. Ok, c'est pour ça que les camarades ne sont pas ensemble. My God. Ils vont te tuer dans la foi. Au moment où toi tu dois chercher à te connecter, ils vont te dire que toi tu es à la théâtre, toi tu es la mission moi tout, toi tu es de quelque part. Et ils ne savent pas que toi tu as un devoir d'écouter la parole, d'écouter l'insi de l'Éternel, d'être dans la connexion pour libérer la révélation. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ceux qui n'ont plus la foi, et Talibango, mon frère, ma soeur, dans les chemins de la vie, mon frère, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié. Il y a des gens qui sont l'église parce qu'ils sont là. Il y a des gens qui sont parce qu'un tel va venir. Non, 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 non. Toi, tu es là tout simplement. Attache-toi à ton Dieu. Accroche-toi à lui et avance avec lui. My God. My God. Yes. Nous sommes dans Matthieu 9, 20 à 22. Nous sommes dans Matthieu 9, 20 à 22. C'est ça l'histoire de cette femme à la perte de sang. Voilà. Ça, nous avons donné des exemples des personnes qui ont parlé à Jésus, des personnes qui ont parlé à Dieu. Et je sais que là où tu es, tu parles à ton Dieu maintenant. Tu es en train de parler à ton Dieu maintenant. Tu es en train de parler à ton Dieu maintenant. Yes. Tu es en train de parler à ton Dieu maintenant. Parle-lui. Parle-lui de tout ce que tu as vécu. Les bons moments, les mauvais moments, les temps de pleurs, les temps de joie, les temps de bonheur, les temps de combat. Tout ce que tu as vécu, 2019, 2020, 2018, 2017, 2004, tout ton parcours avec Jésus, le Saint-Esprit te rappelle ces choses-là. Tu lui dis, Seigneur, je n'ai jamais abandonné la foi. Alors j'estime et je suppose que nous devons continuer la marche. Alléluia. C'est ça ton histoire. C'est ça ton histoire avec Jésus. C'est ça ton histoire avec Jésus. Ce n'est pas l'histoire avec le frère Pascal. Moi aussi j'ai mon histoire à moi, frère. Aujourd'hui où nous parlons, ou peut-être vous êtes en train de voir le frère Pascal exhorter ou bien apporter la parole. Frère, j'étais abattu. Hier et avant-hier, le dimanche, j'étais abattu, frère. Je ne sais même pas, tantôt j'ai dit que je ne sais même pas la force que j'ai pour apporter la parole. Car je sais que j'étais triste. Je pleurais. J'étais dans les mains des médecins. Ils m'ont diagnostiqué plein de choses. Ils ont commencé à me faire peur. Ils m'ont fait peur. Hier, ils m'ont fait peur. Aujourd'hui, ils m'ont fait peur. C'est trop grave, ceci, cela. Moi, j'ai dit tout simplement à mon médecin aujourd'hui que j'ai un Dieu qu'on appelle Jehovah Rapha. Celui-là, il ne m'a jamais abandonné. Il y a un moment où moi, j'étais tombé. Il y a un moment où j'ai pleuré. Il y a un moment de joie. J'ai eu des bons moments avec Jésus. J'ai eu aussi des mauvais moments avec Jésus. Mais c'est que je sais que je suis toujours son serviteur. C'est que je sais que je n'abandonnerai jamais la foi. C'est que je sais, il me soutiendra toujours. C'est que je sais, même dans cette maladie que j'ai là aujourd'hui, il va me guérir aussi. My God.
My God. Non, je l'aime, je l'aime. J'aime ce Dieu, je l'aime beaucoup. Aime-le, moi aussi je l'aime. Ça fait longtemps que on a commencé notre amour avec lui. On a commencé notre amour avec Jésus quand j'avais l'âge de 6 ans. 6 ans. Ce n'est même pas un mineur, un petit enfant. 6 ans, j'ai prêché la parole dans des marchés. À Kinshasa. 6 ans, j'ai prêché la parole dans des bus. Et aujourd'hui, je continue toujours la marche avec ce Dieu-là. Et je ne crois pas qu'il va m'abandonner. Je lui ai dit, mon histoire. C'est à toi aussi de lui dire ton histoire, frère. Dis-lui ton histoire. Yesu alingaka bongo rappeler ba makambo osali nango na ye. O rappeler ba tango bisengo ya ba pasi ya mawa. Ya kolela peut-être. Obungisa peut-être mobali na kufa. Si le lotika ka fidèle na Yesu na yo. Alléluia. Toi tu crois que fidélité aux anamwana, tu crois que Dieu ne peut pas te guérir. Tu crois que Dieu ne peut pas te guérir. My God. Tu n'as jamais abandonné la foi. Ba tu bazela ka kufa. Bon parce que mobali na kufa ka boye, parce que moi c'est na kufa ka na loko boye. Ba so c'est loko fatile, ba causer la trop. Ba causer la trop. Pourquoi? Parce que toi tu as une histoire avec ton Dieu. Ba causer la trop. My God. C'était ça ton histoire. Tu sais que tu vas continuer à lui parler ce soir. Tu continueras à lui parler demain. Tu rassembleras peut-être tes enfants autour de toi. Tu leur diras, Bana nangai, na Yesu na uti ne musika. Ngai papa na bino, maman na bino, tomoni pasi. Quoi to comme peut-être le nom de Tokomi. On a beaucoup souffert, mais c'est que nous savons que Dieu nous a aidés. Même dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de Baka, dans la vallée où il y a les ossements desséchés, on n'a pas pleuré, on n'a pas tremblé, car celui qui redonne le souffle de vie était là, car celui qui nous donne la force d'avancer était là. Aujourd'hui, nous sommes toujours là, avec lui, nous sommes toujours debout. Mon frère, ma soeur, toujours debout avec Jésus, mais pas vaincu. Alléluia. N'accepte pas qu'un péché puisse te terrasser. N'accepte pas de rester par terre à cause d'un péché, à cause d'une situation de malheur. Non, relève-toi. Relève-toi. Prends courage. Marche avec lui. Dis-lui ton histoire. Dis-lui ton histoire. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prêché, que nous avons ainsi exhorté, que nous avons ainsi dit. Jésus est à tes côtés. Jésus est tout près de toi. Il veut que tu nous parles. Mon frère, ma soeur, je vais me résumer tout simplement en te disant ceci, mon frère. Jésus est devant toi. N'accepte personne, alors personne, de t'empêcher à aller vers lui, de t'empêcher à toucher Jésus. Mon frère, ma soeur, je sais que cette année, tu auras des combats. Mon frère, ma soeur, s'il y avait des combats en 2020, en 2019, cette année aussi, tu en auras. Je sais que tu commences déjà à les avoir. Les combats sont déjà là. Les maladies sont déjà là. Les problèmes sont déjà là. Tout est déjà là. Tout ça sont prévus pour que toi, tout ça sont prévus pour que tu puisses gagner. Tout ça sont prévus pour que tu puisses aller de l'avant. Tout ça sont prévus pour que tu sois bien. Tous, mon frère, ma soeur, un enfant de Dieu est celui qui rencontre le combat, les problèmes, les mauvaises situations, les vagues, les vents, les montagnes. Alléluia. Alors c'est à toi maintenant de dire à ton Dieu que jusqu'à aujourd'hui, tu m'as jamais abandonné. Et moi aussi, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Et j'irai toujours de l'avant vers toi. My God. Yes. 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 Toi qui pleures, ne pleure plus. Connais la chute, maman. Yananga, connais la chute, mon ami, serviteur de Dieu, pleure plus. Pleure plus. Laisse le combat continuer. Tu n'as pas besoin de pleurer. Non, 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 non. Ne pleure pas. Regarde Jésus, il est en face de toi. Jésus est dans ta ligne de tir. Il est déjà là. Tu as déjà bravé les montagnes, tu as déjà bravé les situations, les éléments. Yesu akomi siko pembeni, olingo ndimo tikala, pona corona, olingo ndimo koi obungisa, pona situation moko songolo. Aujourd'hui les loba tubayaka liso sur lingomba, vous croyez quoi? Vous croyez que venir à l'église c'est seulement venir à l'église? Non, c'est être dans la connexion pour suivre les enseignements, c'est être dans la connexion pour écouter l'incit de l'Éternel, c'est être partout quand le maman prêche, quand le papa prêche, quand les hommes de Dieu prêchent, c'est être présent en écoutant la parole pour être édifié et grandir dans la foi. Ainsi, pour avoir de la matière à dire à Dieu, à dire à Jésus. Alléluia. Amen. Que Jésus vous bénisse tous pour l'attention que vous avez portée à sa parole. Au nom de Jésus. Fais quelque chose de bien aujourd'hui de Bonangaï.
Parle à ton Dieu. Expose ton problème à Dieu. Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui ton histoire. Alléluia. Priez pour moi. J'ai besoin de toi, frère. J'ai besoin de toi, sœur. J'ai besoin de ta prière. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin que tu m'encourages aussi, frère. Vous savez, les hommes de Dieu qui vous apportent la parole, les hommes de Dieu de l'EPPV, ils sont beaucoup combattus, frère. Sœur, ils sont beaucoup combattus. Quand c'est pélaté, ceux qui ne connaissent pas, mais quand c'est pélaté, ceux qui ne connaissent pas, ces hommes, ces femmes-là sont beaucoup combattus. Sont beaucoup combattus. Si vous ne les encouragez pas, si vous ne priez pas pour eux, si vous ne les bénissez pas, frère, c'est un danger. Soutenez-le dans vos prières. Soutenez-le dans vos intentions de prière. Le pasteur est là, il a besoin de toi. Le papa Willy est là, il a besoin de toi. Papa Mukendi est là, il a besoin de vous. Papa Deli est là, il a besoin de vous. Papa Pascal, Kitenge, je suis là, j'ai besoin de vous. Frère, quel est votre encouragement que vous nous donnez? Quels sont vos encouragements que vous nous donnez, frère? C'est en vous connectant pendant les jours de prière, pendant les jours de culte. Je sais que je suis soutenu. Mon frère Denis sait qu'il est soutenu. Papa Willy sait qu'il est soutenu par les PPV. Il sait que nous sommes soutenus. Alors, il prêche avec force. Il prêche avec révélation. Là, il sait que son église, là, il sait que ses frères et sœurs sont derrière en train de le pousser pour qu'il parle de la part de l'Éternel, mes bras. C'était comme un glorinos. Alléluia. On a besoin de vous. On a besoin de vos prières. Priez pour nous. Que nous ne puissions pas tomber. Que nous ne puissions pas abandonner surtout la foi. C'est ça l'essentiel. Amen. Amen. Que Jésus nous bénisse tous pour ce temps passé dans sa présence. Au nom de Jésus. Bénissez l'homme de Dieu maintenant. Bénissez. N'oubliez pas, avant de quitter la connexion, nous allons prier. Mais commencez déjà à partager. Partagez. Je ne sais pas si vous avez déjà partagé. Appuyez seulement là-bas en dessous. Là où tu es en train de me suivre, là où tu es en train de mettre des commentaires. Il y a la flèche là de partage. Je la vois même de loin ici. Mon téléphone est là-haut. Mais je vois là où je peux partager là. Partagez. Voilà. Commencez. Quand vous partagez, ça écrit. Je vois que le frère est en train de partager. Quand vous partagez, ça écrit directement qu'un tel a partagé. Partagez, frère. Partage les enseignements. Partage les exhortations du mardi, du mercredi, du vendredi. Partage les cultes des dimanches. Au nom de Jésus. Frère, j'ai besoin de ton soutien, de ta prière. J'ai besoin de ça. Je sais que tu es un homme de foi, un homme de puissance. Alors ta puissance, j'en ai besoin. J'ai besoin d'être renforcé. J'ai besoin d'avoir la force de me réveiller, de marcher. Au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, merci pour ta présence dans la connexion. Merci parce que tu étais présent dans la révélation de la parole. Merci parce que tu veux que nous puissions te dire, que nous puissions te parler. Car tu es là tout le temps et constamment à l'écoute de ce que nous allons te dire, Seigneur. Merci. Merci car nous savons que ta parole c'est un miroir dans lequel nous nous voyons. Alléluia. Dans lequel nous voyons nos imperfections. Dans lequel nous voyons nos incohérences. Dans lequel nous voyons nos erreurs, éternel Dieu. Voilà pourquoi nous te supplions d'étendre ta main de grâce pour nous libérer. D'étendre ta main de miséricorde pour nous enlever de cet état de péché, Seigneur Jésus. Nous voulons être vigilants, sanctifiés, lavés par le sang de Jésus, restaurés, éternel désormais par la parole, ressuscités par la puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous ne voulons pas abandonner la foi, car nous savons que c'est elle qui va nous faire entrer au royaume, éternel Dieu. Papa, je sais que notre marche avec toi, éternel Dieu, est constituée de combats, des maladies, des montagnes, des éléments, de beaucoup de choses, éternel Dieu. C'est que je sais que tes enfants ont une histoire à te dire. Tes enfants vont te dire quelque chose. Je sais que tu vas les entendre et tu vas les écouter et tu leur donneras des meilleures solutions, des meilleures résolutions. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous ne voulons pas nous séparer comme ça. Mais nous voulons nous séparer avec une heure de rendez-vous que le mercredi, nous serons encore dans la connexion. Nous serons encore dans la connexion. Où nous allons voir, éternel Dieu de gloire, Papa, ton serviteur béni dans la parole. Au nom de Jésus. Ou le vendredi, nous serons encore dans la connexion.
où nous verrons les serviteurs que tu t'auras choisi encore pour prêcher. Le dimanche, nous serons encore dans la connexion, Seigneur. Papa, nous avons besoin de toi. Papa, tout ce qui empêche tes enfants de ne pas être dans les jours de culte, alléluia, au rendez-vous éternel des amis, Papa, sur nos plateformes de YouTube et de Facebook, éternel Dieu, nous savons que c'est la distraction, c'est la divagation, c'est la lourdeur ou la paresse. Au nom de Jésus, nous libérons tes enfants de toutes ces choses qui s'affranchissent par l'onction du Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'ils soient capables, éternel des amis, Père, de restituer la parole, de restituer l'onction et la puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rends-nous forts, capables de terrasser les diables. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Bénissez l'homme de Dieu, bénissez l'homme de Dieu, bénissez l'homme de Dieu, bénissez l'homme de Dieu. Yes, yes. J'ai béni tous les serviteurs qui étaient là. J'ai béni les servantes qui étaient là. Je vous bénis, vous, EPPV. Je vous bénis, vous, nos frères et sœurs avec qui nous partageons la même foi en Jésus. Je sais que nous vous aimons et vous nous aimez aussi. C'est que nous savons que Dieu nous donnera encore l'occasion de nous revoir encore dans nos différentes connexions de la fois prochaine. Restez en paix, restez en sécurité. Et que le sang de Jésus-Christ puisse être la solution. Le sang de Jésus-Christ puisse être le vaccin qui nous protège contre toute forme de contamination. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.